Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit récap des actualités qui sont sorties avec Free, on en a déjà parlé mais qui vous offre un VPN gratuitement. On a les lunettes Meta de Oakley et Meta pardon, qui se sont associés et qui peuvent transcrire de manière automatique les conversations avec des étrangers, c'est assez fou. On a LinkedIn qui va se servir de l'intelligence artificielle et de vos données eh bien pour tout simplement entraîner leur intelligence artificielle. Donc c'est quand même à suivre qu'est-ce qu'ils vont prendre, quelles sont les choses qui vont être intégrées dans LinkedIn, en tout cas les données qui vont être absorbées. On a Lydia, cette application française qui a fait 20 millions de revenus en 2024. Je suis très heureux pour Lydia. Qui est souvent utilisée pour le partage des paiements. Et puis on a la French Tech qui s'est mis vent debout face à Gabriel Zuckman, qui, vous le savez, a proposé une taxe de 2% sur les ultra riches. Mais voilà, dans le secteur de la tech, il y a des gens qui parfois ont des gros patrimoines, mais qui ne sont pas forcément riches, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément sur le compte. C'est parfois une entreprise qu'ils ont créée et donc qui a ce riche patrimoine et parfois ils ne peuvent pas payer cette fameuse taxe Zuckman. On finira par deux petits bonus. Une vidéo sélectionnée là, de Silicon Carnet qui est, je trouve, très pépite. Donc on vous la partagera. Et puis le dernier petit point, c'est le test avec Google Opal. Donc on vous lancera un petit challenge pour passer à l'action parce que c'est ça le plus important. On passe à l'action justement avec le premier module qu'on va regarder dans cette vidéo. Eh bien c'est tout simplement Free. Je vous en ai parlé, il offre un VPN. Dans un VPN, c'est en fait une manière de délocaliser sa fonctionnalité, sa connexion et de pouvoir vous mettre sur d'autres pays. Alors à quoi ça peut vous servir? Je vous donne un exemple. Vous allez avoir ChatGPT, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont accessibles pour l'instant qu'aux États-Unis parce que en Europe, eh bien, il y a des régulations, il y a des blocages et donc c'est accessible uniquement aux États-Unis. Et ben vous utilisez un VPN et vous pouvez finalement utiliser ces applications qui sont des fois très pratiques comme connecter les mails, connecter le calendrier, etc. Et bien vous pourrez le faire avec Free, mais dans la limite pas tout de suite parce que vous allez voir que les pays qui sont en géolocalisation, ça va être l'Italie, le Pays-Bas, mais en fait vous n'avez pas l'IP, c'est-à-dire l'endroit où vous pouvez vous connecter sera que l'Italie et les Pays-Bas et pas les États-Unis pour le moment. Ça va venir, il faut leur laisser le temps. Donc c'est gratuit avec les forfaits, pas avec tous les forfaits. Je vous laisserai regarder notre article. On a fait un article sur thefrenchbug.fr, vous le voyez écrit au-dessus là-haut. Ça va être uniquement sur les forfaits 5G et série Free, pas sur les forfaits à 2 euros. Attention. Voilà, il y a eu un article de Free là-dessus. Je vous laisserai regarder, c'est assez intéressant. La deuxième nouvelle, c'est les lunettes entre Oakley et Meta qui forment des lunettes assez folles avec une traduction automatique. Je vais vous montrer une petite vidéo et vous laisser apprécier tout ça. En train de tester la traduction en temps réel des nouvelles Meta Oakley, c'est une boucherie. Là, le frérot, il est allemand, moi je parle français. Regardez. Donc là, je suis actuellement en train de parler français et comme il comprend pas forcément ce que je dis, eh ben, il y a la traduction en temps réel sur le téléphone et c'est abusé comment c'est rapide en fait. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Non mais regardez, c'est en temps réel et lui, il a la traduction en anglais. Non mais c'est n'importe quoi, les gars. Franchement, Insane. Insane, bro. Tu peux entendre, tu peux comprendre. Donc insane, ça veut dire c'est fou, c'est incroyable. Donc lui, il l'entend également, hein, c'est-à-dire qu'il a des haut-parleurs sur ses lunettes là qu'on le voit. Donc cette vidéo, elle est très parlante. Moi, je suis absorbé à chaque fois que je vois ça. Donc il y a bien sûr des contre-indications, c'est-à-dire que on va peut-être plus apprendre à les langues étrangères parce que finalement tout est traduit automatiquement. Donc il y a une facilité que l'humain va toujours vers le côté facile et peut-être que ça va gêner l'apprentissage des langues. Mais ceci étant, on voyage quand vous êtes dans des pays où vous n'avez peut-être pas forcément envie d'apprendre la langue, je sais pas moi, au Maroc ou dans d'autres pays, eh bien ça peut être intéressant finalement d'avoir ce genre de lunettes qui traduit parce que vous n'apprendrez peut-être jamais l'arabe de votre vie parce que vous n'en avez pas envie. Mais voilà, il y a des petites contre-indications entre guillemets. Toujours valoriser l'apprentissage. Pour ça, vous avez Google Translate. Hein, je vous le rappelle, on a fait une vidéo là-dessus
qui a sorti un prof qui vous permet, sur des sujets donnés, de vous aider à apprendre les langues. Donc ça, c'est assez fou. Vous pourrez regarder sur Google Translate. C'est gratuit, comme beaucoup des outils Google. Je vous propose maintenant de passer à LinkedIn et cette intelligence artificielle qui est en train de puiser vos données. Alors regardez ce que nous dit l'article du Monde. C'est-à-dire que vous allez avoir finalement LinkedIn qui absorbe des données sur le site. Donc qu'est-ce qu'il va prendre comme information? Nom, photo, information sur la trajectoire professionnelle, les formations, les recommandations et la localisation. Il y a aussi les messages postés, les réponses qui vont être intégrées. Donc sachez que LinkedIn va être un endroit quand même qui va être ultra utilisé par l'entreprise américaine pour puiser vos données. L'entraîner certes, mais elle va puiser elle va chercher vos données et les intégrer dans son intelligence artificielle. Donc faites attention, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement. LinkedIn, ça c'est la nouvelle de LinkedIn. On a également bien ce que je vous disais. Donc il y a eu en fait des entrepreneurs de la French Tech qui se sont mis vent debout. En fait, c'était le 17 septembre. Il y a eu un grand raout de la French Tech, donc une réunion. Et ils ont invité Gabriel Zucman, que vous voyez en blanc. Et donc, il y a eu vraiment des contestations de leur part. Hein. Ils ont ouvertement expliqué que c'était fou. Voilà, c'est de la folie, c'est de la dystopie. Sur scène, le représentant de la CPME, Yahya Falla, évoque la fenêtre d'Overton et de l'extrême droite. Mais vous ne voyez pas à gauche où elle est en train d'aller. Donc la fenêtre d'Overton, c'est un principe qui consiste à dire des idées ultra rigides, ultra controversées, pour faire accepter ensuite d'autres choses. Je vous donne un exemple. C'est comme si je disais tous les noirs sont des voleurs. Donc là, c'est une pensée que je pose sur la table. Et donc le fait peut-être de donner des pensées moins importantes du style une partie des étrangers peuvent être des voleurs, eh bien c'est accepté parce que avant il y a eu beaucoup de propos très à droite ou très à gauche sur l'échiquier politique souvent. Hein. Donc une pensée très forte peut faire accepter d'autres propositions, et la fenêtre d'Overton en fait elle ouvre sur un monde pas très joli. Elle ouvre des possibilités qui sont plutôt néfastes. C'est une idée forte qui permet de amoindrir une idée qui serait tout de même assez importante. Donc voilà, la fenêtre d'Overton, c'est ça. Donc ils expliquent que ça va trop loin sur la gauche, sur les idées de taxer 2% des gens. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont des entreprises valorisées à plusieurs millions d'euros, mais qui n'ont pas l'argent sur leur compte. C'est l'exemple de Mistral AI avec leurs 3 cofondateurs qui n'ont pas d'argent sur leur compte parce qu'en fait ils ont fait des levées de fonds, d'accord? Donc Mistral AI, c'est 10 milliards d'euros de capitalisation. Si vous leur demandez de payer 2% sur ces 2 milliards, sur ces 10 milliards, pardon, c'est énorme. Et donc, il avait été interrogé, Arthur Mensch, qui est le patron, un des patrons de Mistral AI, est-ce que vous pouvez payer la taxe Zucman? Est-ce qu'il était favorable à plus de justice fiscale? Il avait répondu non, je ne peux pas payer la taxe Zucman. Donc voilà, il y a des limites à cette taxe et la tech en a décidé qu'il fallait le dire. Je vous présente donc Lydia, qui est une solution pour échanger les paiements. Son activité d'origine est devenue rentable. Donc elle ne l'était pas, ils ont levé beaucoup de fonds. Et elle offre une solution bancaire maintenant. Et il y a des gros investissements qui sont faits. Mais voilà, il y a 20 millions d'euros de revenus en 2024. Donc ça, c'est la bonne nouvelle un petit peu de la French Tech. C'est Lydia qui commence à bien marcher. Et on est très heureux. On vous invite à tester. Souvent, c'est des échanges de paiement entre amis. Vous partez en vacances et vous avez besoin de faire des échanges de paiement. Voilà, ça se fait super bien. Lydia, c'est très cool. Souvent, on dit je te fais un Lydia. C'est ça l'avantage, c'est que ça a pris une telle ampleur que maintenant, on n'utilise pas je te fais un virement, c'est je te fais un Lydia. C'est très beau. Là, on passe aux petits cadeaux. Les petits cadeaux que j'ai à vous proposer avec la vidéo de Silicon Carnet avec le super Carlos Dial
Diaz. Un jour, j'espère pouvoir la voir sur cette chaîne. Je croise les doigts si tu nous entends, Carlos. Et donc, il nous a fait une vidéo sur l'IA. Est-ce qu'elle est en train de nous rendre fous? Je vous laisserai la regarder. Maybe your last chance to drive. Si une marque comme Alfa Romeo fait un pub un petit peu comme ça, c'est peut-être qu'on a effectivement atteint the peak of expectation. T'avais un truc similaire, c'était deux gus d'Écosse qui étaient dans un élévateur où tu commandais par la voix et à cause de leur accent, ils étaient incapables de faire bouger l'élévateur. Et c'est à hurler de rire. Ça me fait penser à... Voilà, donc je vous invite à regarder cet épisode qui dure 1 heure et à vous abonner à cette page là qui s'appelle Silicon Carnet, qui est excellente. Elle vous propose toujours des contenus super, donc je vous laisserai regarder tout ça. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est Google Opal. Et là, vous allez voir que je vais utiliser un VPN parce qu'on voit Opal is not available in your country yet. Opal n'est pas accessible dans votre pays pour l'instant. Donc moi, je vais me mettre aux États-Unis et vous allez voir qu'en fait, ça va changer mon interface et que je vais pouvoir me connecter. Votre connexion a été interrompue. On va l'actualiser. Donc c'est à ça que ça sert aussi les VPN. Hein. C'est pas à faire que... Parce qu'il y a des débats de fond à se dire ça peut être utilisé pour des délinquants, pour aussi tout simplement ne pas donner son âge réel. Mais pas que. Vous avez aussi des usages dans la vie professionnelle et c'est mon cas. Donc nous, on va se connecter avec un compte Gmail. Ça va être très rapide. Et je vais vous montrer ce que fait Google Opal. Google Opal, c'est un outil qui vous permet de créer des applications juste avec un texte. C'est assez incroyable, c'est gratuit. Comme beaucoup de ce que propose Google, c'est gratuit. Donc vous allez voir que là, on va pouvoir se connecter à notre compte Opal. Et bien c'est parti, on continue. Tout sélectionné, donc là il est en train de se connecter en entier. C'est parti. Je vous invite donc à regarder, tac. Voilà, il va nous. Alors, j'ai créé, donc on va mettre en avant une application. Donc, ça va être une application de gestion des tâches. Je vous la fais rapidement. Vous avez un petit onglet là, qui vous permet de créer une nouvelle application. Et nous, on va lui demander tout simplement, donc par la voix, hein, on va pas créer quelque chose autre que par la voix. Hop. Je te demande de créer une application de gestion. Je te demande de créer une application de gestion de mon temps. Je suis chef d'entreprise et j'ai besoin d'avoir un calendrier à jour, mais également des conseils sur comment optimiser ma journée et ma semaine de manière générale. Peux-tu intégrer une manière de cocher les choses que j'ai effectuées et ainsi d'avancer dans ma journée en ayant conscience de mon évolution. Donc là, on l'a lancé, vous avez vu. Donc j'ai été un peu général en disant je veux finalement que tu... Alors c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? This application requires tools are not supported. Ok, en fait là il nous explique qu'il y a des outils qu'il faudrait intégrer et qu'il ne peut pas les intégrer. Alors on va enlever l'aspect calendrier. Voilà, on va le régénérer. On a enlevé le calendrier, je pense que c'est ça qui pouvait tout simplement le bloquer. Donc là, on lui a demandé de cliquer de créer cette application, donc qui va être tout simplement un gestionnaire de tâches au quotidien et de se dire comment je peux avancer dans mes créations au quotidien. Voilà, on voit qu'il est en train de générer. Et super, il nous a fait... Donc cette application, elle est en anglais. On aurait tout bonnement dû lui expliquer qu'il faille qu'elle soit en français, mais c'est pas grave. On va la démarrer juste ici. Décrivez votre type de journée par calendrier. Matin, génération des réponses mail.
plus création de vidéo. Après-midi, appel avec client. Et création d'automatisation pour les clients. Voilà, donc comment se passe ma journée? C'est ça, c'est le matin, les mails et puis les créations de vidéos. Et l'après-midi, ça va être plus réservé aux appels des gens qui rentrent sur notre entreprise et qui veulent un audit. Et l'après-midi, création aussi d'automatisation. Décrivez votre semaine typique, 7 jours de travail. 7 jours de travail par semaine. Avec une journée de travail de 8 heures à 19 heures. Voilà, donc on va voir si ça... donc voilà, on lui a donné de manière... Il est en train de justement de voir comment générer une optimisation. Donc vous l'avez vu, donc ça c'est lui qui l'a créé. Donc c'est des nœuds, hein. C'est-à-dire il a créé, on appelle ça des nœuds. Chaque élément que vous voyez en jaune, bleu et vert, ce sont des nœuds. Et donc on est en train de voir qu'il est en train de faire circuler toutes ces informations dans les nœuds pour nous créer justement une optimisation. Voilà, il est en train de générer c'est la page qui va nous présenter cette automatisation. C'est assez fou, il va nous faire une petite page assez, un visuel assez beau à voir. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec Google Opal, c'est qu'on a la possibilité vraiment d'avoir des outils que vous pouvez ensuite partager avec vos amis ou partager avec des clients. Je vous donne un exemple, vous voulez montrer un petit peu ce que vous faites à vos clients de manière rapide, vous lui créez une petite automatisation qui vous prend que quelques minutes, vous lui donnez de la valeur et ça va peut-être le rassurer sur ce que vous faites. Alors on voit que là, il n'a pas voulu nous faire, on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, le matin, ensuite on a la semaine, on a optimisé. En fait, on n'a pas le visuel, visiblement, c'est au niveau du visuel où ça a bloqué. Mais on va voir en fait ce qui nous a généré comme réponse. Votre emploi du temps actuel, qui s'étend sur 7 jours par semaine de 9h à 19h. Alors, il nous donne des conseils. Donc, instaurer des périodes de repos non négociables. 7 jours sur 7. Il faut bloquer un minimum une journée complète de repos. Le batching des activités. Vos créations de vidéos sont des tâches deep work qui exigent une concentration maximale. Il faudra avoir des matinées sur certains jours et pas tous les jours. Les coachings IA. Les autres matinées, donc celle qui nous a dit créer les tâches créatives, donc les tâches créatives lundi, mercredi, vendredi. Sur les jours, mardi, jeudi, il m'a dit fais les coachings IA, très intéressant. Structurer l'après-midi pour les interactions clients et les intégrations techniques. De 13h à 16h, tu fais les appels clients. Et puis le deep work de 16h à 19h. Donc deep work, c'est du travail profond où ça demande un peu de réflexion. Minimiser les multitâches et les interruptions. C'est-à-dire ne pas être sur tous les fronts, ce qui peut, je le vois, je perds du temps là-dessus. Voilà, outil de planification. Il nous présente Calendly que j'ai, donc c'est super. Hein, je lui ai pas parlé, mais il nous a présenté. Et intégrer des pauses ou des temps tampons de 60 toutes les 60-90 minutes à prendre 10 minutes de pause et se relaxer. Moi je dirais intégrer du sport aussi, ça peut être sympa, c'est ce que je fais. Voilà. Et bien en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite et puis passez à l'action, faites des choses. Parfois c'est pas productif, parfois il y a des échecs, on le voit sur nos intégrations. Mais je vous dis à très vite, abonnez-vous à The French Bot, on va sortir vraiment là toute une automatisation avec un développeur que vous pourrez créer à la maison. À bientôt, bye bye.